Aujourd'hui, on est vendredi et vous allez peut-être voir votre famille ce week-end. C'est ce qu'on fait souvent le week-end. Et vous vouliez nous parler, Marie-Estelle Dupont, aujourd'hui, des relations entre les frères et les sœurs, mais aussi évidemment entre les sœurs et entre les frères et les frères. Mais oui, la fratrie. Du jumeau dont on peine à se différencier à la petite sœur tant attendue, du complice de toujours au frère devenu violent. Les frères et sœurs, en réalité, sont beaucoup plus importants qu'on ne veut se l'avouer dans la construction de soi-même et de nos perceptions des relations une fois adultes, je crois. Alors, chers auditeurs d'Europe 1, dites-nous, est-ce que vos parents ont su unir le foyer, rassurer quant à leur amour pour chacun? Est-ce qu'ils ont au contraire laissé des non-dits et des malentendus empoisonner la vie de famille en voulant éviter à tout prix les conflits et en mettant la poussière sous le tapis? Est-ce que vos parents ont divisé pour régner ou est-ce qu'ils ont su réunir dans un socle commun? Bref, est-ce que vos frères et sœurs sont des alliés pour la vie ou des étrangers énigmatiques faute d'une compétence familiale à se parler les yeux dans les yeux? Je crois que l'amour parental n'est pas un gâteau dont les parts rétrécissent à mesure que la famille s'agrandit, et pourtant, la jalousie s'immisce très souvent dans ces relations fraternelles. Notre rang, notre sexe fait de nous, à notre corps défendant, le lieu de projection inconsciente qu'il convient d'identifier pour se réapproprier sa trajectoire de vie, si on peut le dire ainsi. Alors, ces frères et sœurs qui sont nos intimes sans qu'on l'ait décidé, conditionnent en partie notre confiance en nous et en l'autre. Comment ces relations se colportent-elles dans nos rapports amoureux et amicaux? Comment aussi peuvent-elles parfois nous sauver, nous inspirer quand un parent est malade ou défaillant? On en parle ensemble aujourd'hui sur Europe 1 et on attend vos témoignages au 01 80 20 39 21.